KXTC Podcast. Le vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai 2023, à Sanary-sur-Mer, dans le Var, aura lieu la manifestation Just Rosé. Nous avons demandé à Olivier Rouillon, président de l'association Just Sanary, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Cette manifestation est plus qu'une manifestation, c'est un festival. Un festival où de nombreuses personnes se déplacent, aussi bien pour les grands que pour les petits. Le projet est très simple, c'est de pouvoir flâner au niveau de Sanary, se balader dans cette ville qui est décorée de son habit de rose, de pouvoir se présenter auprès des 71 domaines qui vous proposeront pour les grands de déguster du rosé et se présenter pour les plus jeunes, pour les enfants, auprès des bars à sirop qui eux aussi pourront, comme les grands, avec une gourde Just Rosé, pouvoir déguster les différents sirops proposés. Il y a aussi le cachet que ça donne à la ville. Je viens de voir une photo où, prise d'ailleurs probablement de la tour qui est derrière, c'est vrai que ça donne un spectacle particulier au niveau du port de Sanary. Non seulement le port, mais toutes les rues piétonnes sont décorées. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a une canopée cette année qui sera en forme de cœur, qui va, grâce au soleil, avoir une belle réverbération aussi bien au niveau des murs qu'au niveau des sols, et toute une décoration qui est faite par des professionnels et aussi par les commerçants de notre ville, puisque nous sommes avant tout une association de commerçants. En ce qui concerne les différents domaines présents sur cette manifestation. Les domaines, on a dans un premier temps travaillé bien sûr, c'est des domaines de la Provence. Et au cours des années, on a été sollicité par d'autres domaines de région, donc bien sûr toujours sur des bases du rosé. On a été sollicité par des domaines de toute région, même la Corse nous a proposé de venir participer à ce festival Just Rosé. Quel choix on peut trouver en matière de rosé ? Est-ce qu'il y a différentes présentations, différentes qualités ? Comme tous les rosés, vous pensez bien que chaque domaine viticole fait un effort pour proposer le meilleur de ce qu'il peut faire. Donc je pense que quoi qu'il en soit, le goût sera agréable aussi bien pour les novices et pour ceux qui ont une expérience un peu plus accentuée sur le rosé. Une question également constante que je pose par rapport aux différentes manifestations qu'on couvre. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette manifestation ? C'est venu comment ? L'idée de cette manifestation, alors j'étais pas présent, j'en ai entendu parler. Je sais que ce sont des commerçants qui, à un moment ou à un autre, avec le président ou la présidente en place, ont décidé de créer un événement à l'image de notre ville et à l'image de notre Provence. L'événement est arrivé à ce moment-là et ils ont eu cette idée-là, ils l'ont construit au fur et à mesure et ils l'ont développé au cours des années et chaque président en place assume la continuité de ce festival. Alors moi je note quand même l'importance de cette manifestation à la fois dans les moyens que vous mettez pour la réaliser, les moyens décoratifs et puis on peut peut-être aussi parler des éléments humains parce que je vous vois quelquefois en photo avec vos habits roses puisque c'est un petit peu la couleur dominante. Parlez-moi de cette équipe parce qu'il y a forcément une équipe pour gérer tout ça. Just Rosé, bien sûr, c'est la mise en avant des 71 domaines actuellement. C'est aussi la mise en avant des commerçants par leur décoration et c'est aussi la mise en avant des bénévoles. On a une chance inouïe à Sanary, on a un vivier d'associations qui est énorme, donc on a fait appel à ces viviers d'associations et on a aussi beaucoup de Sanariens et des personnes extérieures à Sanary qui se sont engagées auprès de nous, qui prennent du temps puisque nous sommes dedans en ce moment, qui prennent du temps pour nous aider dans les différentes tâches à mener, les différents plateaux à gérer. Donc on a cette chance-là, c'est que c'est un engouement général. Just Sanary Play et Just Rosé continuera à grandir au cours des années. Alors moi j'en doute même pas à ce instant. Par contre je vais poser une question par rapport aux visiteurs. J'arrive sur votre manifestation. Comment ça se passe à l'entrée ? Comment ça se passe quand on va, disons, aller voir les différents stands ? Vous avez la mise en place qu'on appelle des caisses. Vous avez 3 caisses qui sont installées dans toute la ville. 2 solutions pour pouvoir accéder et prendre un kit Just Rosé. La première est de prendre sur Internet, sur notre site Just Rosé, prendre à partir de là un pass qui vous permettra d'accéder dans des files rapides. Deuxième intérêt, c'est que financièrement, le pass est moins cher, il est à 13 €. La deuxième solution, c'est de se présenter le jour même, le jour J, de se présenter aux caisses, de faire la queue, on va dire, et accéder pour retirer bien sûr son verre, son porte-verre, son guide du festivalier qui présente tous les domaines, le pass bien sûr, le bracelet qui vous permet de déguster les rosés. Et de revenir, parce que je pense qu'il doit être valable non pas que pour une journée, mais d'après ce que j'ai lu, dites-moi si j'ai fait une erreur, c'est valable pour les 3 jours. Je viens le premier, j'ai envie de revenir, avec le pass je peux revenir les jours suivants ? Absolument Philippe, absolument. L'idée c'est de dire
On prend un pass, on est libre. On veut venir passer une demi-journée, on veut passer une journée entière, on veut passer les 3 jours avec des amis, avec de la famille. Et ben grâce à ce pass, vous avez l'accès pendant ces 3 jours. Alors justement, si je parle des 3 jours, c'est parce que je reviens un petit peu à l'image que je me faisais, notamment à travers les questions, qui est que je vous le dis franchement, votre manifestation, elle a un caractère, et puis le côté visuel, il est quand même visible, hein, et à travers toute la décoration, tout ce que ça représente également comme mise en place, tout ce qui est disposition des stands. Tiens, parlez-moi un petit peu comment vous avez réparti les stands à la fois sur le port et puis dans la ville. C'est pas une mince affaire. Donc ça, c'est toute une stratégie qui est réfléchie avec la commune pour trouver des solutions permettant l'accessibilité aisée aussi bien du port que des rues. Un point important, c'est que l'on doit, au niveau sécurité, laisser un passage d'une ambulance ou d'un véhicule d'urgence de telle manière que s'il y a un besoin, qu'à n'importe quel moment, ces véhicules puissent passer sans être obligatoirement être obligés de bouger un stand, de bouger une tente. Donc c'est vraiment toute une réflexion. C'est à découvrir, je vous en dirai pas plus. Justement, vous avez tout dit, hein. Nous, on a parlé de l'essentiel, c'est-à-dire d'attirer l'attention des personnes qui nous écoutent sur cette manifestation, sa qualité. Comme je me plais à le dire, j'espère que vous serez d'accord avec moi, on laisse aussi le plaisir de la découverte, parce que même si on a vu un cachet, je pense que ça vaut le coup d'y aller pour voir un petit peu comment ça se présente. Mais il se trouve que j'ai avec moi donc le président de Jeux-Scénarii, qui est une association de commerçants. J'aimerais quand même qu'on parle de votre association, parce qu'il y a ça aussi, je profite de l'occasion qui m'est donnée. On peut parler de votre association, de ce que vous faites dans l'année? Jeux-Scénarii, c'est une association qui gère 300 adhérents. C'est l'association des commerçants, artisans et professions libérales. C'est une association qui crée durant toute l'année une dizaine d'animations. Elles peuvent être moins prestigieuses que le Just Rosé, mais elles sont tout aussi importantes. On peut parler par exemple de Pâques à Sanary, qui a généré une venue de 400 enfants dans Sanary, et ils ont eu le plaisir de se balader en cherchant des énigmes dans toute la ville. Donc ça crée une affluence assez importante de personnes, de jeunes, de familles. On peut parler d'Halloween aussi, des concours que l'on fait pendant cette période-là. On peut parler des braderies que l'on organise, du marché de Noël. Toutes ces animations, et notamment la prochaine animation après le Just Rosé, qui sera la course de garçons de café, que l'on a lancée l'année dernière, qui a été surprenante en importance, en affluence de monde, en intérêt que les différents brasseurs et cafetiers de notre ville ont su structurer et à développer cette course de garçons de café avec ce challenge qui a été mis en place, qui sera dans les bras d'une autre équipe de coureurs. KXTC Podcast.